Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous propose une partie solo du jeu Captain Flip. En fait, deux parties solo. Là. Je vais jouer le plateau A et le plateau B aujourd'hui. Puis lors d'une prochaine vidéo, je ferai le plateau C et D. Dans le fond, Captain Flip en solo, ça joue identique là, à une partie multijoueur. On va faire juste notre plateau personnel puis essayer de faire le plus de points possible. La seule différence va se situer au niveau de la carte au trésor. Donc, quand on la gagne, soit par la tuile du cartographe ou soit par un bonus de plateau, si on ne l'a pas en notre possession, on la récupère. Puis là, on va pouvoir avoir une pièce à la fin de notre tour tant qu'on l'a. Mais si on gagne encore une fois la carte au trésor, peu importe la façon, mais qu'on l'a déjà en notre possession, bien là, on va la perdre. Donc c'est le seul changement à apporter, là, sinon on joue notre tour. La partie va se terminer quand nous, on va compléter notre quatrième colonne. Ben, ça déclenche la fin de la partie. Sinon, sur le plateau B aussi, c'est juste pour s'adapter, parce que le plateau B, c'est comme une course pour les bonus de colonnes. Donc, les deux premières colonnes qu'on termine, on est considéré comme étant les premiers à l'avoir atteint. Donc, on a le meilleur bonus. Alors qu'après ça, les autres colonnes qu'on va faire, on aura comme si on était arrivé deuxième. Donc, c'est tout pour les petits changements. Donc, j'installe le jeu. En attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Puis, ben, je pars l'intro, j'installe le jeu pour Captain Flip en solo. Donc, le plateau A, on a comme bonus dans les colonnes la carte au trésor, 5 pièces et 3 pièces. Donc, c'est parti pour une partie solo sur le plateau A. Première tuile que je vais piger, un mousse. Intéressant. Je vais venir le placer ici. Ensuite, un cuistot. Ouais, je vais le placer ici pour 2 pièces. Donc, 1, 2. L'avantage de jouer solo, c'est que on est certain de compléter là, toutes nos 4 colonnes qu'on veut faire. Tandis qu'à une partie à plusieurs, ben là, si un joueur obtient souvent le perroquet, il peut réussir à terminer la partie rapidement. Là, puis nous, ça nous laisse qu'on n'a pas complété beaucoup de choses. À l'inverse, par contre, en solo, le perroquet ne sert à rien, à part nous faire perdre des pièces en fin de partie. C'est pas une tuile que je vais essayer d'avoir trop souvent. Ici, Vigie, on va le placer là. On continue avec un perroquet, justement. Je vais le flipper. Bon, ça c'est pas bien mieux. La navigatrice. Je vais essayer d'aller débloquer la carte au trésor. Faire des points. Encore un perroquet. Je vais flipper. Encore la navigatrice. Bon. Je la mets là. C'est pas très bon comme début de partie. Bon. On va le placer cartographe ici. Qui me donne la carte et une pièce. Continue. Encore elle. Je vais la flipper. Ah, encore une carte. Donc, je vais la mettre. Je vais la mettre ici, ce qui fait que je vais la perdre, mais la regagner. Donc, ça me redonne une pièce. Je viens de faire ça comme ça. Ensuite, une canonnière. Ouais. On va la mettre ici pour 5 pièces. Je gagne une tuile grâce à la carte au trésor. Cuistot. Ben oui, ici pour 4. Je vais donner 1, je vais me prendre 5. Et une pour la carte au trésor. Pas j'oublie. Ensuite, on a la carte, le cartographe. Je vais flipper. Ça donne une vigie. Pas
Très bien placé. On va le mettre là. Maintenant, cuistot. Ouais. Je vais prendre ma pièce pour... Après mon tour de la vigie, j'avais oublié. Puis là, lui, il me donne 4 plus 1 pour la carte. Donc, je suis moins porté à penser à la carte là, en jouant comme ça sur l'eau. On a un petit singe. Bah. Ouais, je vais le placer là. Donc, il me rapporte une pièce. Ici. Je flippe celui-là. Ah, c'est le cartographe. Bon, pas grand-chose. En fait, c'est très mauvais. Je vais perdre la carte. Et je gagne 5 ici pour avoir complété ça. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était une navigatrice ici. Bref. Perroquet, je flippe. Singe. Et on va le mettre là. Donc ça me rapporte une pièce. Je vais flipper la canonnière. Là, c'est une navigatrice. Ça, c'est payant. 2, 4, 6. Ça. Alors, dernière tuile. Cuistot, ben oui. Ici, 4 plus 3 va me donner 7 pièces. Je vais en donner 3, je vais prendre un 10. Et ça complète cette partie. On va vérifier là maintenant sur le plateau qu'est-ce que j'ai. Donc ici, le vigie me donne 4, le mousse 1, donc ça me donne 5. Ici, j'avais rien. Ici non plus. En fait, tout le reste, c'était des bonus là, instantanés. J'ai pas rien d'autre de fin de partie. Donc, au total, ça me fait 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46. Je vais vérifier 46. Ça nous donne quel titre? Donc, 46, ça nous donne le titre de matelot, ce qui trouve être le 3e niveau sur les 6 qu'on peut atteindre. Donc, une partie correcte, là. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. 46 points, donc, sur le plateau A. Donc, on va ranger ça. Puis, on va y aller avec le plateau B. Donc, vous voyez, c'est pas très long des parties solo. Là, je joue vraiment vite. Si on ne sait pas quoi faire, là, on a un peu de temps en soirée. Ouais. Ça peut se faire en solo, le jeu Capitaine. Okay. On va remélanger tout ça, virer le plateau de bord. Donc ici, là, comme j'expliquais, le premier qui arrive en haut a toujours le bonus de gauche, alors qu'ensuite les autres ont le bonus de droite. Dans notre cas, les 2 premières colonnes qu'on va compléter, idéalement, on va prendre les 2 là, vont nous donner le maximum de points, tandis que les autres qu'on va faire, on va aller chercher la 2e place, qui est très intéressant ici, parce que le 2e fait 2 points, tandis que le premier est juste 1. Donc, ça peut être intéressant. On y va comme ça. On mélange les tuiles comme il faut. Et on part avec une vigie. Je vais le flipper. Un perroquet. On va mettre ici. Ensuite, navigatrice, je la flippe. Un singe. Il va me donner une pièce et je vais flipper au moins lui. Pas perdre de points. Ensuite, l'autre vigie, je vais le flipper. Un singe. Je vais le mettre là. Ça me rapporte une pièce. Et je flippe ici. Ça me rapporte rien. Et la carte, on va la placer là avec le cartographe, ce qui me donne la carte et une pièce à la fin de mon tour. Et avec le singe, je vais le flipper. Cuistot, je
vais le mettre ici, ce qui va me donner 2 plus la carte 3. Continuer. Encore la cartographe, on va flipper. Une canonnière, je vais venir la mettre ici. On va donner 5 plus la carte 6. Ensuite, encore un singe. Ah ouais, je vais le mettre ici. Ça me rapporte une pièce. Je vais flipper la canonnière qui m'enlève la carte. Bon, je suis pas très concentré en fait. Là. Je l'avais flippé déjà, je savais que ça aurait dû être ça. Bon. Prochaine pile. Charpentière, ça c'est bien. On va les mettre ici. Ça va nous rapporter 6 pièces. Ensuite, Vigie, parfait. Je vais le mettre là, ce qui donne 4 pièces. Donc là maintenant, pour les autres colonnes, je suis considéré comme étant arrivé après le premier. Donc, ben oui, on va la placer, la navigatrice, ici. On va donc me rapporter... Non, en fait, on va la mettre ici. 2 pièces par cartographe, donc elle me donne 4 pièces. Je vais prendre un 5 et remettre 1. Continue. Cartographe, on pourrait récupérer la carte, mais non, je vais flipper. Un cuistot. Je vais le mettre ici pour 4. Je vais prendre un 5, donner un 1. Là. Un mousse, non, je vais flipper. La carte, on va la prendre. Ce qui donne une pièce. Ensuite, on a la navigatrice. Ben, c'est très payant, là. Je vais la placer ici. Donc, une pièce parce que je suis arrivé deuxième. Elle va me donner 2, 4, 6. Donc, 7 en tout. Je vais prendre un 10, remettre 3. Et une petite dernière. Ouais, je pense que j'ai encore oublié de me prendre la carte au trésor. Hein. On va le placer ici. Donc 2 plus 6, 8. Plus la carte, 9. Donc, ça donne ça. On vérifie maintenant les pièces qu'on rapporte en fin de partie. Donc ici rien, ici rien. Ici j'ai un 3. Et ici un 4, ce qui va me donner 7. Je vais me donner 3. On va prendre un 10. Et voilà. Donc 10, 20, 30, 40, 45. 45 plus 10, 55. Ouais, c'est quand même mieux que l'autre plateau. À 55, on est considéré officier. Donc c'est juste au-dessus de matelot. Là. Il en reste 2 autres niveaux ensuite à atteindre. Je pense que j'avais oublié de prendre une fois une pièce avec la carte au trésor. C'est tant pis pour moi, mais j'aurais pu avoir 56, ce qui m'aurait donné à ce moment-là le titre d'amiral. Mais ça, c'est pas mérité. Quand on oublie, ben c'est tant pis pour nous. Donc voilà, ça ressemble à ça. Le solo de Capitaine Flip. Prochaine vidéo, je ferai les tableaux C et D. Puis ben, sinon, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi venir nous voir là, sur Facebook et Instagram pour Papajou. Merci, bonne fin de journée.